Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité locale. Le front social gronde dans le sud de l'île. Hier, le quartier historique de Mahébourg est devenu le centre de la contestation contre le report de l'âge de la pension à 65 ans. Entre recours constitutionnels, dénonciation de la vie chère et crainte d'une fracture sociale profonde, le collectif Front Komala voit le PEP a lancé un avertissement sévère au gouvernement. Quels sont les risques réels pour la population? Pourquoi ce mouvement s'inscrit-il déjà dans la durée? Nos envoyés spéciaux reviennent sur les moments forts de ce meeting chargé d'émotions et de revendications. Ce qu'il faut retenir de cette édition, le cri du cœur de Mahébourg, retour sur l'ambiance du meeting face au musée national, où la voix de Bam Kuteya a résonné pour demander justice sociale. L'offensive juridique, Maître Sanjif Telukdari détaille son recours en Cour suprême et met en garde contre une montée de la criminalité et de la précarité. Un calendrier de lutte, pourquoi les activistes prévoient-ils de manifester jusqu'en 2024? Protestation contre la retraite à 65 ans, le Front Komala voit le PEP monte au créneau à Mahébourg. Le climat social s'alourdit à Maurice autour de la question ultrasensible de l'âge de la pension. Hier, face au musée de Mahébourg, le Front Komala voit le PEP a franchi une nouvelle étape dans sa mobilisation. Ce regroupement, qui fédère syndicalistes, activistes et professionnels de divers horizons, exige fermement le rétablissement de la pension de vieillesse à 60 ans, dénonçant une réforme jugée brutale et déconnectée de la réalité citoyenne. Une tribune improvisée pour un message de révolte. C'est du haut d'un camion transformé en tribune de fortune que les fers de lance du mouvement ont pris la parole aux alentours de 17 heures. Malgré une assistance numériquement modeste, la ferveur était palpable, entretenue par la diffusion des chants engagés de Bam Kuteya, figure emblématique de la lutte sociale mauricienne. Les orateurs n'ont pas mâché leurs mots à l'encontre de l'exécutif. Ils fustigent un gouvernement sans cœur, accusé d'avoir agi de manière unilatérale. Selon les manifestants, l'absence totale de consultation préalable avec les partenaires sociaux et la société civile constitue un déni de démocratie pour une mesure qui impacte directement le quotidien des travailleurs les plus modestes. Les enjeux, entre précarité et risque de dérive sociale. Deux figures centrales ont porté le discours de cette fin d'après-midi, mêlant défense des droits humains et analyse socio-économique. Georges Ayane, activiste, il a tenu à préciser que ce mouvement transcende les clivages partisans. Pour lui, le combat est purement noble et vise à porter le cri du cœur de la population. Tout en affichant sa détermination, il a laissé la porte ouverte au dialogue, invitant le gouvernement à revoir sa position avant que le fossé ne se creuse davantage. Maître Sanjif Telukdari, avocat, déjà engagé sur le front judiciaire via un recours constitutionnel en Cour suprême, l'homme de loi a brossé un tableau sombre des conséquences à venir. Selon lui, retarder l'accès à la pension dans un contexte de vie chère et d'explosion des coûts médicaux est une mèche allumée vers une crise sociale sans précédent. Le maintien de cette décision pourrait entraîner une augmentation du taux de criminalité, de l'alcoolisme et de la consommation de drogues synthétiques, a averti l'avocat, liant directement la précarité financière des seniors à une déstabilisation globale de la structure sociale. Un calendrier de lutte s'étendant jusqu'en 2029. Ce meeting ne constitue pas un événement isolé, mais bien le coup d'envoi d'une stratégie de résistance à long terme. Faisant suite au rallye de protestation du 4 novembre 2025 qui avait sillonné le sud-est de l'île, de Beauvallon à Cité-Lachaud, le Front a annoncé une série d'activités qui s'étaleront sur les 4 prochaines années, soit jusqu'en juillet 2029. Cette planification à long terme démontre la volonté du Front Komala voit le PEP de ne pas laisser le sujet s'essouffler, faisant de la retraite à 60 ans un enjeu central du débat public pour les années à venir.